Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros. On en a gros. Bonjour à tous, c'est Rider, on se retrouve pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, je fais le point sur le matos. Et je vais vous dire, je suis pas très content. Je suis pas très content auprès de mes rollers Seba. Parce que ça fait 6 mois que j'ai quitté la France. Et mes rollers, ils ont vraiment pris cher. Il y a quelques jours, j'ai encore cassé une nouvelle pièce. Donc là, ça commence à être tendu. Donc dans l'épisode du jour, je vais vous décrire dans quel état aujourd'hui sont mes rollers après 6 mois de voyage. Et je vais être très critique. Je vais vous dire, je trouve que l'état de mes rollers après 6 mois de voyage est quand même dans un état assez désastreux. Commençons par la première partie, l'état des boots. Alors mes boots, je vais vous dire, en règle générale, ça va être la partie positive de l'épisode, c'est qu'elles sont en très bon état. J'ai pas plus des raflures qu'un usage normal. Donc là, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Alors, là, je vais critiquer les Seba Highlight. C'est ma deuxième paire de Highlight. Et je commence déjà à avoir des signes d'usure. Et là, je pense que c'est un défaut de conception à ce niveau-là. Vous voyez, à ce niveau-là. Donc là, c'est en train de se déchirer. Alors, c'est ce qui a broyé ma dernière paire de Highlight. Là où je ne suis pas content, c'est sur toutes les pièces qui sont attachées à la boots. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, la visserie. La visserie, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est toutes les vis qui sont attachées à mes rollers ou toutes les pièces qui sont en métal à l'exception de la platine. Alors, ma visserie est en train de rouiller et c'est pas un petit peu de rouille. Là, c'est vraiment toutes les vis sont en train de rouiller. Je vous montre. Regardez. Là, à cet endroit-là, la vis est en train de rouiller. Celle-là, elle est déjà rouillée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mes roulements sont aussi rouillés de la même façon. Quand je suis parti pour mon road trip, j'avais pris des pièces de rechange parce qu'en Australie, c'est très dur de trouver des pièces de rechange. Donc c'est pour ça que j'ai des roulements, j'ai les pièces de platine qui sont à cet endroit-là. Donc ça, si vous en perdez, c'est très dur à retrouver, même en France. Alors, c'est là que je suis un peu énervé contre Seba, c'est que ces pièces-là, en France, j'en ai déjà perdu une. Il m'a fallu 3 mois pour trouver la pièce. Alors vous imaginez en Australie si vous la perdez. Alors en Australie, pour vous dire, le magasin le plus proche, il est à Sydney. Donc c'est un peu à 3000 km. Donc, ensuite les autres pièces. Bon, les autres pièces, on va parler des sangles. Je veux parler de ces sangles-là. Ouais, je peux pas vous la montrer, elle est partie. Celle-là. Donc, prenons-la. La sangle qui est ici. Vous voyez, la sangle qui est là. Prenons l'autre. Vous pouvez voir, eh ben, je l'ai perdu. Je l'ai perdu parce qu'il y a des vis qui sont parties. Bon, comme elle était accrochée de l'autre côté, elle est encore là. Le seul truc, c'est que j'ai plus de vis. Je la montre. Hop, voilà. Ce qu'il faut voir, c'est là où vous pouvez voir. Vous pouvez voir, eh ben, les vis là, elles sont parties. Donc, à la limite, on pourrait se dire, bon, c'est peut-être de la négligence de ma part. Je peux vous avouer ça, c'est peut-être un peu de négligence de ma part de ne pas avoir vérifié les vis. Ce qui va être compliqué pour cette pièce-là, c'est qu'il faut que je trouve de la visserie. Alors, j'ai aucune idée où trouver les vis, et connaissant Seba, ils ont pris des vis qui ne sont pas très standards. C'est le problème qu'il y a avec, par exemple, les vis de platine. Donc, ce qui commence en plus à s'abîmer, c'est le mécanisme de ressort. Le dernier point que je voudrais aborder, c'est les roues. Et étonnamment, j'en suis assez content parce qu'elles ont résisté. Bon, c'est du 90A, donc normalement, si vous les stressez pas trop en faisant des slides tout le temps, elles tiendront assez longtemps. C'est l'avantage du 90A, c'est que c'est plus résistant que du 84A. C'est fait pour. Hein. Bon, après, c'est fait pour slider, donc après, j'aurais bien aimé avoir deux platines, en avoir en 125 et en 80 pour un peu varier les plaisirs parce que bon, le 80 c'est fun, mais vous n'allez pas très vite avec ça. Surtout ici à Cairns où il y a toujours un vent d'enfer. J'aurais bien aimé avoir deux platines. Mais bon, comme je suis en voyage, je ne peux pas choisir. Mais mes roues, j'en suis très très content. Je suis assez déçu. Je suis assez déçu parce que c'est des rollers qui coûtent plus de 500 €. Donc là, ma paire, je vais rentrer en France. Je prendrai les pièces détachées et je vais être obligé soit de réinvestir dans une nouvelle paire, soit récupérer des pièces de rechange. Donc franchement, je suis déçu.
Donc c'est pour ça que je pense que la prochaine fois, je ne rachèterai pas du Seba. Parce que je trouve que leurs rollers sont très fragiles. Je pense que mes prochains rollers seront des power slide. Parce qu'ils ont un nouveau système que Seba ne propose pas encore. Et je pense qu'ils ne le proposeront pas d'ici quelques années. Parce que c'est un système propriétaire qui est les platines Trinity. Si ça vous intéresse, je ferai un sujet spécial sur les platines Trinity. Alors vous pouvez me le dire dans les commentaires. Alors si l'épisode vous a plu, comme d'habitude, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre un petit pouce bleu à la vidéo, partager la vidéo et me dire ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que vous pensez de vos rollers. Je serais très curieux de savoir quel modèle de roller vous avez, parce que là je suis dans la recherche d'une nouvelle paire de rollers pour mon retour en France. Et sur ce, on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao!